Alors maintenant les concerts, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. On va tout de suite regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois d'août. C'est parti, cancer. Celle-ci. On a le fou. Ok, cool. Comment se passe le mois? Le jugement. Ok, bon ben, ça me semble pas mal. Ça bouge. Bon, cool. Le valet d'épée dans le conseil, votre besoin. Le 8 d'épée dans le défi. Là, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Attention à l'autosabotage. Ici, pour le boulot, on a le chevalier de pentacle. Bosser. Pour l'amour, une arcane majeure avec l'impératrice. Très bien. Et on a le 4 de coupe à l'intérieur. Bon. Ça... Il y a du bien, il y a du moins bien. Partez. D'accord. Bon. Et pour vous, les cancers avec l'oracle de Béline, qu'avons-nous? Les cancers. C'est celle-ci pour parler. Alors, le mois ne va pas être tout simple, mais on va faire en sorte que ça aille. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez de côté le reste. Vous n'allez pas tous vivre la même chose en même temps, les cancers. Il y a, voilà, selon une thématique, il y a une direction. Si sur la situation initiale, vous êtes dans ce cas de situation, la direction de cette situation va dans un sens, mais si vous n'êtes pas du tout dans cette situation initiale, c'est que cela ne vous concerne tout simplement pas. Ok ? Alors c'est parti, on commence avec, vous êtes où? Ici, la carte du fou. Ça c'est comment vous agissez durant le mois d'octobre, les cancers. Donc vous agissez de manière un peu folle, un peu déstructurée. Ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Vous avez aussi envie de liberté, vous avez envie de reprendre, de faire un petit peu comme vous voulez, d'être vous-même. Vous n'avez pas envie de devoir jouer un jeu. Vous avez envie d'être fidèle à vous-même, honnête avec vous-même. C'est aussi une carte qui dit que vous, vous avez envie de liberté, vous osez peut-être certaines choses, et ça c'est tout à fait positif. Après, il ne faut pas vous lancer dans des trucs complètement irréfléchis non plus. Mais je dirais que c'est une carte qui dit que vous avez peut-être envie de faire un petit peu des folies, vous avez peut-être envie de prendre des risques. Peut-être de tout quitter, si c'est le cas, je dirais qu'il faut peut-être y aller. À voir. Mais en tout cas, vous êtes plutôt en électron libre durant ce mois d'octobre, les cancers. Ici, on a la carte du jugement. Comment se passe le mois? C'est un mois où tout d'un coup, il y a des trucs qui vous tombent dessus. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelque chose de positif, de négatif. Pour moi, c'est plutôt du positif. Il y a des choses qui se passent. C'est aussi un mois qui bouge pas mal. Il y a des choses qui se passent de manière assez spontanée, comme ça. Et c'est un mois où on vous demande d'ouvrir les yeux. C'est un mois où voilà, il y a des choses quand même assez dynamiques. Tous les gens qui travaillent aussi avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a peut-être des choses qui bougent aussi à ce niveau-là. Bon, mais c'est un mois qui n'est pas forcément tout tranquille. Ça, c'est sûr. Maintenant, le conseil, votre besoin, ici, on a le valet d'épée. Donc ce valet d'épée, il vous demande quand même de pas avoir peur des nouvelles idées. Mais par contre, attention à la désorganisation. Soyez organisés, planifiez les choses. Et c'est vrai qu'avec le fou, il est tout sauf organisé. Hein. Donc là, peut-être que justement, on vous conseille d'être quand même un minimum organisé, de planifier, et ce sera mieux et plus facile pour vous comme ça. Le défi, avec le 8 d'épée, ben voilà, c'est de faire attention à l'autosabotage. Que ce soit en vous disant que vous n'êtes pas assez si, que de toute façon ça n'arrivera pas, que
que les choses sont pas possibles, mais ça peut être aussi à l'auto-sabotage justement parce que vous faites un petit peu n'importe quoi et puis n'importe comment ou pas de la bonne façon ou sans structure. Donc, et ça pour le coup c'est des choses qui ne fonctionneraient pas ou pas bien parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens de faire les choses comme il faut, que vous avez fait les choses de manière un petit peu trop à la va-vite et là-dessus ça peut être aussi ça l'auto-sabotage. Donc faites attention à quand même je dirais structurer les choses et aussi de ne pas avoir certaines pensées parce que vous pourriez voilà, vous faire du tort. Pour ce qui est du travail, on a le chevalier de Pentacle. Alors là, c'est bien. Pour le boulot, eh ben, vous bossez à fond. Donc ça, c'est cool. Et là, j'ai l'impression que ce fou, il ne concerne pas forcément le travail, mais vous êtes prêt à mettre la main à la pâte, à faire les choses. Vous êtes prêt à amener de la structure. Et ça, c'est bien. Parce que vraiment, c'est nécessaire. Ah, bah le chat, il n'était encore pas arrivé jusque-là. Et il vient de dire bonjour au Cancer. Ça illuminait. Mais là, on ne voit plus rien. Donc voilà pour le chevalier de Pentacle. C'est vrai que... Alors attends, Minet, tu te mets juste de côté, ou tu baisses la tête, ou tu te couches là, mais là c'est compliqué. Donc voilà pour ce qui est du chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, il vous dit aussi il vous parle de stabilité, de concrétiser des choses. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à concrétiser par rapport à votre emploi? Ça, ce serait possible. Et si vous avez un nouvel emploi, je dirais que financièrement, c'est positif, ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai qu'ici, avec le valet d'épée, on vous demande de structurer, parce que le chevalier de Pentacle, il est structuré, mais peut-être il faut davantage faire preuve de souplesse, parce que c'est vrai que le chevalier de Pentacle n'est pas très souple. Donc par rapport au conseil ici du valet d'épée, ce serait plutôt d'apporter de la souplesse quand même, plus que de l'organisation dans le conseil par rapport au travail. Parce que l'organisation ici, vous en avez, mais par contre, si ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, il faut justement être capable de sortir de ses plans et puis de trouver une solution autrement. D'accord? Mais pour moi, le travail, c'est plutôt positif. Si vous cherchez du travail, vous avez tout à fait des chances d'en trouver. Si vous demandez une augmentation, en tout cas, c'est positif et vous bossez. Salut, Minet. Allez, tut. Ouais, là, il n'y a pas de place. Ouais, je sais que d'habitude, il y a de la place à côté, mais là, il n'y en a pas. Bon. Merci, le chat. C'est pas grave. Hop. Ici, pour ce qui est de l'amour, on a l'impératrice, qui est une arcane majeure. Donc là, au niveau de l'amour, c'est vraiment top. Vous êtes bien, vous êtes aimé, vous vous aimez déjà vous-même. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Si vous êtes célibataire avec le jugement, il se peut tout à fait que vous fassiez une rencontre. Je dirais plutôt les hommes qui rencontrent une femme. Mais ça peut aussi être vous, si vous êtes une femme, enfin, ça peut être... Si vous cherchez une femme, vous rencontrez une femme, mais si vous êtes une femme, eh bien, vous avez confiance en vous pour ce qui est d'une éventuelle rencontre ici avec le jugement. Et vous n'avez pas peur de vous saboter. Sinon, tous les gens qui ont des enfants, il y a vraiment le côté maman là, qui est bien présent durant ce mois. C'est un mois où vous êtes dynamique dans le sein de la relation. Si vous êtes en couple, où il y a une bonne communication, vous dites les choses, vous parlez, vous communiquez, donc ça c'est tout à fait positif. Vous décidez les choses aussi dans votre relation, vous ne subissez pas les choses, c'est vous qui êtes pas mal maître et maîtresse de ce qui se passe dans la relation. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a une bonne communication et au niveau de l'amour, globalement, ça se passe très bien. Mais voilà, avec le jugement là au-dessus, pour ce qui est des célibataires... sortez, voyez du monde, mais c'est fou parce que beaucoup d'autres signes ont aussi, pour les célibataires, je pense que c'est un bon mois pour tout le monde. Vraiment, il faut être ouvert à ça. Maintenant, c'est vrai qu'à l'intérieur de vous, on a le 4 de denier, de coupe, pardon. Donc ça, c'est vrai que c'est une carte qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est comme si dans vos émotions, il y a un endroit où vous vous ennuyez un petit peu, alors les émotions, ça ne veut pas forcément dire qu'on parle d'amour, hein, mais qu'il peut y avoir une forme d'ennui, où vous avez peut-être des fois tendance à voir ce que vous n'avez pas, et vous avez de la peine à voir ce que vous avez. Il peut y avoir aussi un petit peu de déni par rapport à certaines choses. Bon, mais le chat est gentil, mais... Hop. Ici, merci. Désolée.
Donc là, c'est vrai que par moment, il se pourrait que vous ayez un petit peu des coups de blues, des coups de déprime, sans que ce soit un drame, hein, mais voilà, ça manque peut-être un peu de stabilité dans vos émotions. Vous êtes parfois un petit peu à ressasser des choses. Voilà, vous vous ennuyez peut-être pour certaines choses, peut-être par rapport au travail. Et c'est vrai qu'ici, on a une carte qui dit partez. Que s'il y a une situation qui ne vous convient pas, il faut partir parce qu'il y aura des nouvelles portes qui s'ouvriront à vous. Donc là, voilà, si tout va bien dans votre vie, ne partez pas. Oh, le chat. Mais par contre, s'il y a des situations sur lesquelles vous n'êtes pas bien, justement, et vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, qu'il y a des choses qui vous ennuient, qui vous font un petit peu déprimer, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment l'occasion de partir, quel que soit le domaine. Et c'est là où le fou est cool, parce que le fou, vous pourriez oser partir et prendre le risque de quitter, de faire les choses différemment. Et vous avez cette possibilité-là. Et voilà, n'hésitez pas parce que vous êtes dans les bonnes énergies pour partir. Maintenant, il ne faut pas partir sur un coup de tête, on est d'accord, mais s'il y a quelque chose où vous sentez bien que ça ne va pas, eh bien quittez cette situation. Et c'est là où l'auto-sabotage aussi, vous dites oui mais si je pars de toute façon je trouverai pas un autre boulot, etc. Ou non, c'est vraiment, si vous quittez une situation qui ne vous convient pas, c'est que vous faites le bon choix, et du moment que vous faites le bon choix, les choses vont se faire tout seul, et le monde spirituel sera là pour vous aider. Ok. Après, on a ici la carte des pourparlers. Alors là, ça parle de négociation, ça parle de discussion, d'échange. C'est bien parce que je dirais que dans le cadre du couple, vraiment, il y a de la communication et il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, où il faut échanger, discuter, et vraiment vous le faites. Moi, je pense que dans la relation, il y a beaucoup de discussions et ça, c'est cool. Maintenant, au boulot, s'il y a des choses sur lesquelles il faut négocier, discuter, ne restez pas trop campés sur vos positions quand même, soyez ouverts d'esprit. Avec le chevalier de Pentacle, c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à ne pas avoir d'ouverture, et si on discute, si on négocie, il faut comme toujours être prêt à ouvrir un petit peu son champ de vision. D'accord, les cancers. Mais voilà, mais avec le jugement ici, la carte de partir, je vois pas quel domaine ça peut concerner. Mais s'il y a un truc dans votre vie, mais ça peut être aussi de l'amitié, ou quelqu'un qui ne vous correspond pas, ou il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à les quitter, parce que c'est aussi une des choses qui peut faire que par moment vous n'avez pas forcément le moral. Donc je dirais que c'est un mois qui est un peu partagé, dans le sens où le boulot, l'amour, ça me semble aller bien. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de vous, il y a des trucs sur lesquels c'est pas très stable, c'est pas forcément tout joyeux, et c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses autour de vous qui se passent, qui bougent, et de ce fait-là, vous avez de la peine à vous adapter à ça. Et ce côté de liberté, voilà, la liberté par rapport à partir, eh bien c'est juste, ça vous permet d'oser, mais voilà, je dirais que ça manque peut-être un petit peu, même s'il y a de la stabilité dans le travail, mais de stabilité intérieure, émotionnelle, où là c'est un petit peu flou, où vous n'êtes pas forcément très au clair sur ce que vous ressentez. Il y a des choses peut-être où il faut prendre le temps de vous questionner un petit peu par rapport à ça. Donc les cancers, si vous êtes ascendant cancer, tout ce que je viens de dire peut vous parler. Si vous avez la lune en cancer, c'est vrai qu'on a cette carte là qui dit que vous êtes peut-être un peu dans le déni, vous êtes un petit peu, vous n'avez pas forcément le goût des choses, vous vous ennuyez un petit peu, vous vous embêtez, et dans vos émotions, voilà, vous avez peut-être une petite tendance à être un petit peu négatif. Si vous avez Vénus en cancer, là c'est l'impératrice, donc là vous êtes bien, vous avez envie d'aimer, vous êtes prêt à donner de l'amour, vous communiquez dans les relations. Si vous êtes célibataire, vous êtes tout à fait dans les meilleures perspectives pour rencontrer quelqu'un. N'hésitez pas à aller écouter aussi votre lune et votre ascendant, par exemple en résumé sur TikTok et Instagram. Moi je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements, parce que c'est précieux pour moi. C'est ce qui fait que je continue à faire ces tirages. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre, les cancers. Essayez de vous recentrer un petit peu, de vous aligner et de voir le positif, parce que l'autosabotage ça peut être aussi ça, hein, avec vous avez tendance à avoir un esprit un petit peu pessimiste peut-être certaines fois, et c'est vrai que vu que vous avez envie de liberté, vous avez peut-être l'impression que vous êtes coincé dans des situations, alors qu'en fait non, vous ne l'êtes pas. Il suffit que vous fassiez des choses différemment pour vous décoincer, par exemple de prendre des décisions, de partir ou de faire les choses différemment. Ok, et c'est pas impossible.
Là, c'est vous qui vous mettez des barrières qui ne sont pas forcément... Certes, tout n'est pas facile, hein, les choix ont des conséquences, mais vous pouvez le faire si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Voilà. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un bon mois d'octobre. Ciao!